Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans la petite mignonnette, donc effectivement aujourd'hui j'ai une surprise pour vous et je suis mais tellement heureuse. Alors, il va y avoir des surprises un petit peu régulièrement et très vite je vais vous faire aussi une vidéo face cam pour aller plus loin dans ces surprises. Alors, comme vous le savez pour certaines personnes, j'ai préparé un oracle qui va arriver normalement d'ici, on va dire, 2 mois, j'espère, en collaboration pour les illustrations de Marie Besnier, des éditions Atlantis. Et cet oracle, en fait, eh bien, il va raconter, d'abord il va s'appeler Home Sweet Home, des lieux qui nous parlent. Et au départ, je voulais l'appeler l'oracle des petites maisons. Et finalement, effectivement, c'est des lieux qui me parlent, mais ce n'est pas forcément des petits lieux. Donc l'oracle des petites maisons, ça n'allait pas trop. Mais je vais vous raconter dans une autre vidéo toute la genèse de cet oracle et tout l'amour que j'ai pu mettre dans les textes et tout l'amour que Marie a pu mettre dans les illustrations. Alors la tendance que je voulais faire, puisque j'ai reçu les illustrations de Marie, que je trouve magnifique. Après, bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vous montre 2 ou 3 illustrations et ensuite, une autre fois, je vous lirai les textes qui vont avec. Alors, voilà une première illustration. Alors, vous l'avez peut-être vu déjà sur la chaîne des éditions Atlantis de Marie Besnier, puisqu'elle a fait quand même pas mal de choses. Elle a fait pas mal de vlogs, elle a fait pas mal de choses sur Instagram, etc. Donc cette carte, en fait, c'est la maison au bord du lac et qui, pour moi, représente en fait la sérénité, le ressourcement. Vous verrez au regard des textes, j'ai mis pas mal de questions dans mes textes. Vous savez que pour le journaling, pour moi, c'est hyper important qu'on puisse se poser des questions et qu'on puisse y répondre par écrit. Donc, en fait, l'idée de mon oracle, je pense, vous verrez, j'ai proposé un tirage à 1 carte et à 3 cartes. Je pense qu'il ne faudra pas aller plus loin parce qu'il y aura effectivement beaucoup de questions à se poser. Ce sera un jeu au départ où vous pourrez faire du développement personnel, vous pourrez faire aussi un petit peu de divination, si vous voulez, mais ce sera surtout fait pour effectivement essayer de se poser la bonne question, pourquoi on tombe sur cette carte et qu'est-ce que cette carte nous invite à faire en fait. Et donc ici, j'ai mis la sérénité, comme je vous disais, le repos et le ressourcement. Donc voilà une première illustration de Marie, je suis tellement touchée de vous présenter ça. Donc je les ai toutes reçues, il y en a 40. Donc là je vous montre rapidement, mais il faudra faire du teasing pour qu'on voit tout ça ensemble. Voilà, on a fait plein de thèmes, ça ce sera tout noir. Hein. Voilà, il y a plein de choses, ça aussi ce sera noir, le fond sera noir, etc. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que ça arrive. Et on va faire plein de choses et on va bien s'amuser. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente celle-ci. J'espère que ça vous plaît et la prochaine fois je vous lis le texte qui va avec. Voilà, je suis très émue. J'espère que, voilà, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse. Allez, on passe maintenant. Il y a un petit peu de bruit là aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. Oh là là, dehors, ils sont en train de faire du bruit. C'est terrible. L'oracle de la manifestation alignée. Donc, je voulais vous montrer ce jeu qui fait partie dans une jolie boîte, hein, qui fait partie de ma collection. Alors, c'est pas mon préféré, mais il a le mérite d'être quand même très bien fait. Comment dire, une illustration, je vais pousser ça. Une illustration à gauche, en couleur. Si tu as manifesté cela, on vous explique pourquoi. Si tu n'as pas manifesté cela, voilà pourquoi. Et comme ça, pour chaque carte. Alors, pourquoi c'est pas mon préféré? Mais je vais vous expliquer. Oh, j'espère que vous n'entendez vraiment pas le bruit
Qu'il y a dehors. Bref. Alors, voilà un petit peu le laïus de cet oracle de 44 cartes, 112 pages. Et en fait, c'est pour nous aider à manifester ce que l'on souhaite dans la vie. Voilà. Avec un dos comme ceci. Voilà, plutôt beige. Voilà, glossy, une qualité très correcte. Et voilà, donc en fait, on a des illustrations comme ceci. Je regarde si ça rend bien. Oui, ça va. Et une petite phrase sur la carte. J'adore pas les illustrations. J'avais trouvé que l'idée du jeu était vraiment superbe. Après, bon, c'est des photomontages. Hein, c'est une question de goût. Il y en a qui peuvent vraiment aimer. Alors, je ne veux pas dire que je n'aime pas. Hein. Mais quand je l'avais vu sur les réseaux, je sais pas, ça m'avait parlé. C'est pour ça que je l'ai acheté, évidemment. Mais l'avoir dans les mains... Alors, oui, vous voyez, ça me fait plaisir de le revoir avec vous. Et de vous le faire partager, surtout, parce qu'il en faut vraiment pour tous les goûts. Hein. Si ça se trouve, il y en a qui vont adorer. Mais bof, voilà. Donc je le garde, bien sûr, mais moi je m'en sers pas. Je m'en sers pas. J'ai dû m'en servir 1 ou 2 fois. Bon, écoutez, il a le mérite d'exister. Et puis pour tout ce qui est pouvoir de manifester, vous savez à quel point c'est important pour moi. Donc du coup, je le garde. Un autre oracle que j'avais acheté en auto-édition, il y a un grand livre qui va avec, l'oracle de la cartomancienne. Des oracles et des fées, donc ça vous pouvez le retrouver sur les réseaux. Marie-Laure Coutens. Voilà. C'est très sympa, vous allez voir. Ça, on l'a vraiment pas beaucoup vu. Donc une petite présentation. 52 cartes. Voilà le dos. Très sympa, avec une qualité de carte correcte. Donc, comme je vous dis, un dos comme cela, des bordures neutres. Et donc, vous avez plusieurs domaines. Donc, vous avez le domaine sentimental. Alors, plein de petites cartes, vous voyez, qui sont très représentatives. Et surtout, vous avez, donc, pour démarrer, c'est super, les petits mots-clés directement sur la carte. Donc, il y a tous les domaines. Vous avez ensuite la correspondance avec les jeux de cartes normaux, on va dire. Voilà, donc plein de thèmes. Et je ne vais pas tout vous montrer là parce que sinon ça va être fastidieux pour vous. Vous avez une carte du oui. Voilà, et il y a d'autres domaines. C'est rigolo. Voilà, domaine matériel et financier, domaine des soucis et des difficultés de la vie, fortune, réussite, il me semblait qu'il y a une autre chose aussi. Enfin voilà, si vous voulez faire par exemple un tirage sur le domaine matériel et financier, vous sortez cette carte. Sinon, hop, vous sortez celle du... Ah, si j'arrive à l'attraper avec mes ongles là. Elle est où? Domaine, je ne sais pas, si vous traversez par exemple un domaine avec des soucis, des difficultés de la vie en ce moment, et vous sortez ça, et puis ensuite, voilà, hop, hop, et vous voyez ce qui sort. Donc, toujours poser la question, évidemment. Hein. Donc, domaine matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Homme bon et protecteur, à l'abri des besoins, bonne situation. Donc ça veut peut-être dire, bah, écoutez, que vous avez la chance d'être entouré d'un père, d'un mari, d'un frère, d'un oncle, qui est une personne qui est bonne pour vous. Ou si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ben, cette personne pourra éventuellement se manifester. Et voilà, c'est une personne qui pourrait être importante pour vous, qui peut vous faire progresser dans votre travail, qui peut peut-être vous aider financièrement si vous rencontrez un souci. Donc voilà, par exemple, hein. Et là, domaine des soucis et des difficultés de la vie, là on vous dit rentrée d'argent et réussite dans les affaires.
Ben voilà, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, même si vous traversez une période un petit peu difficile. Ben voilà, sachez que c'est plutôt de bon augure. Et en plus, ça va tellement bien avec ce qu'on a tiré juste avant. Donc là, vous voyez, tout est aligné. Comme quoi, c'est complètement dingue. Bon, là, je vais un peu vite. Hein, ça va un peu... c'est un peu de la divination de comptoir hein, que je vous fais là. Mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce jeu, qui est vraiment très sympa. Et on peut voilà, passer un bon moment à se faire des tirages. Alors après, il n'y a pas que des cartes positives, comme on vient de le lire là, hein, mais c'est très très chouette. Voilà, je vous conseille éventuellement, s'il vous plaît, ça a été fabriqué en France. Vous pouvez aller voir s'il en existe toujours, des oracles et des fées. Voilà, donc j'adore ce jeu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, un autre très très chouette. Qu'on n'a pas énormément vu, c'est d'auto-édition. Il y a un gros livre qui va avec aussi, j'avais pris les deux. Oracle de la source de vie. Jeu conçu et dessiné par Laetitia André, une personne adorable. Donc là, vous avez le site, si vous voulez aller voir s'il y en a toujours. 45 cartes remplies de symboles, canalisés et retranscrits en dessin aquarellé par l'auteur. À la fois divinatoire et outil de développement personnel. Donc effectivement, c'est bien d'avoir le livre, parce que là, dans mes souvenirs, voilà, il y a un petit livre, un petit livret, bon, qui peut suffire, hein, parce que vous voyez, il y a quand même une petite guidance parfaite. Mais c'est court. Alors après, on peut se laisser aller sur l'illustration, mais bon, c'est bien de prendre le gros livre qui va avec. Alors, un dos comme ceci. Plutôt d'une bonne qualité, glossy. Et voilà le style d'illustration. Le royaume. Donc c'est de l'aquarelle. Alors il y a un côté, moi je trouve enfantin, dans ces illustrations que j'aime beaucoup. Vraiment. Les cartes sont tellement agréables en plus. Là c'est glossy mais c'est un peu plastifié. Enfin je ne sais pas comment vous dire. Le cadre ne me dérange pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Les bougies, le roi. Vous voyez, ça fait vraiment petit dessin... Oh, pardon, presque enfantin, mais c'est trop sympa. La constellation, ça change un petit peu de tout ce qu'on voit. C'est simple. C'est simple, ça va droit au but... C'est facile, et puis on ne le voit pas surtout. Hein. Ça change un peu d'avoir des jeux voilà, qu'on ne voit pas partout. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. S'il y a encore, il y a un petit moment que je l'ai acheté, mais peut-être qu'elle en a encore. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez vu passer au moment où il est sorti? Je dirais bien qu'il y a plus de 3 ans, je dirais. Mais bon. Voilà, même si de toute façon, vous n'avez pas envie de l'acquérir, j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir voilà, des jeux qu'on ne voit pas tous les jours. C'est plutôt chouette. Et puis, on va continuer un petit peu à voir les surprises de mon oracle. Hein. Je vais essayer de faire du teasing quand même, hein, parce que il ne va pas sortir tout de suite. Hein. Je n'ai pas de nouvelles de l'imprimeur. Mais bon, j'espère que je ne vais pas tarder en revanche. Alors pour avoir tous les jeux, ce ne sera peut-être pas avant fin juin. Mais j'espère que je vais vite recevoir mes exemplaires par avion, là. Que je puisse voilà, vous présenter le jeu fini, quoi, pour voir s'il vous intéresse. Parce qu'évidemment, il va être à la vente. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, que vous lui réserverez un bel accueil. En tous les cas, il a été fait avec tellement d'amour. Voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à demain. Voilà, je vous fais plein de bisous. Au revoir, merci.